Attention, tu es en train de pécher envers une chose qu'on doit honorer. Listen now. Quand vous péchez envers une chose qui est censée être honorée, il y a une double malédiction qui tombe sur vous. Parce que l'honneur, c'est au-delà du respect. Je vais essayer d'expliquer. En tout cas, ce sont les hommes intelligents qui vont comprendre. Lorsqu'on respecte quelqu'un, on est béni. Mais l'honneur, c'est au-delà. Et donc quand vous honorez, vous recevez le double. Mais quand vous déshonorez aussi, vous êtes doublement maudit. La Bible dit: honore ton père et ta mère pour que tu vives longtemps sur la terre que l'Éternel t'a donnée. Monsieur, tata, les parents de votre femme sont vos parents. Arrêtez de citer leur nom tout le temps comme ça en désordre. Ils méritent respect. Vous savez, au Congo, nous sommes devenus comme que l'Éternel nous délivre. Quand on veut honorer quelqu'un, on dit non, toi tu es fanatique. Est-ce que vous connaissez la définition du fanatisme? Celui qui dit vous êtes fanatique, il ne sait même pas écrire fanatique. Il ne sait même pas l'écrire. Pourquoi? Le problème c'est que nous Congolais, on a une maladie. On n'aime pas honorer nos héros. Nous n'aimons pas honorer les hommes qui sont dignes d'honneur. Voilà pourquoi on écrase nos familles. On écrase nos églises. En parlant d'église, je dis tu es dans une bonne église. Tu es en retard, je dis tu es dans une bonne église. Je répète, tu es dans une bonne église. Il y a des églises qui amènent en enfer, c'est vrai. C'est vrai. Je passe où je parle. Il ne faut pas exagérer, monsieur. Nous sommes au temps de la fin. Il ne faut pas entrer dans une tolérance satanique et sorcellérique. Ce qui amène au ciel, c'est Jésus-Christ en nous, mais Jésus-Christ a enfanté l'église. Et l'église est capable de déformer quelqu'un jusqu'à l'amener en enfer. Pourquoi je n'entends pas les amens? Nous ne sommes pas dans une ère où nous devons avoir des chrétiens tremblants, des chrétiens timorés. On est dans une ère où nous devons avoir des chrétiens radicaux et qui croient en la parole, qui savent ce qui est écrit et qui se lèvent contre les hérésies. Amen. La vérité, c'est la vérité. Tout le monde n'ira pas au ciel, c'est la vérité. Celui qui veut aller au ciel, qu'il invoque Jésus sans invoquer un autre nom à côté. La parole de Dieu est puissante, elle libère, elle délivre. Et sur cette chaîne, nous partageons cette parole qui nous vient de Dieu, une parole de Dieu et présentée par ses serviteurs, ses servantes qu'il a choisis. Vous êtes sur cette chaîne pour découvrir les merveilles de Dieu, pour trouver des solutions à tous vos problèmes. Merci de nous suivre à chaque fois que nous postons nos vidéos. Merci de s'abonner, de liker et de partager surtout la vidéo. À très bientôt. L'amour sincère ne doit pas se détruire. Parce que l'amour sincère est rare. Ne dites pas à votre femme, on entend ça souvent, tu n'es pas intelligente. Comment ça, elle n'est pas intelligente? Vous vous êtes marié à celui qui vous ressemble. Ne le savez-vous pas? Dis à ton voisin, écoute ces choses. Avez-vous déjà vu une girafe s'accoupler avec un éléphant? C'est une question. Oui ou non? Avez-vous déjà vu un lion s'accoupler avec une guépard? Pourtant quand on le regarde, ils sont de la même famille. Vous vous êtes marié à la personne qui vous ressemble.
Je reprends ça. Vous vous êtes marié à la personne qui vous ressemble. Si vous dites qu'elle n'est pas intelligente, c'est que vous n'êtes pas intelligent. Parce qu'on s'unit, on se met ensemble avec ces qui nous ressemblent. Vous ne pouvez pas vous unir avec quelqu'un qui ne vous ressemble pas. Il est comme vous, elle est comme vous. Toujours dans ces deuxième points, je dis, dans vos querelles, laissez les familles en dehors de ça. La famille se respecte. La famille s'honore. D'où vous êtes sortis, même si c'est je ne sais comment, vous devez honorer votre famille. J'ai besoin des amens. Non, j'ai besoin des amens. J'ai besoin d'un troisième amen. Nous les Congolais, nous avons une maladie et nous devons le reconnaître. Nous avons du mal à honorer les choses. Quand on honore les choses, les gens sortent pour dire nous sommes en train d'idolâtriser les gens ou d'idolâtrer les gens. Yeah. Quand on veut honorer quelqu'un, on dit non, toi tu es fanatique. Est-ce que vous connaissez la définition du fanatisme? Celui qui dit vous êtes fanatique ne sait même pas écrire fanatique. Il ne sait même pas l'écrire. Pourquoi? Le problème c'est que nous Congolais on a une maladie. On n'aime pas honorer nos héros. Nous n'aimons pas honorer les hommes qui sont dignes d'honneur. Voilà pourquoi on écrase nos familles. On écrase nos églises. En parlant d'église, je dis tu es dans une bonne église. Tu es en retard, je dis tu es dans une bonne église. Je répète, tu es dans une bonne église. Il y a des églises qui amènent en enfer, c'est vrai. C'est vrai. Je passe où je parle. Il ne faut pas exagérer, monsieur. Nous sommes au temps de la fin. Il ne faut pas entrer dans une tolérance satanique et sorcellerique. Ce qui amène au ciel, c'est Jésus-Christ en nous, mais Jésus-Christ a enfanté l'église. Et l'église est capable de déformer quelqu'un jusqu'à l'amener en enfer. Pourquoi je n'entends pas les amens? Toi tu es toujours comme ça. Quand on dit des choses vraies, tu ne dis pas amen. Quand on dit des choses façon, tu dis amen. L'église est capable de déformer quelqu'un. Ce n'est pas pour rien que Christ a dit je laisse la clé à Pierre. J'aime Jean, mais c'est Pierre qui doit garder la clé. La maturité doit garder la clé. La maturité doit s'occuper de l'église. La maturité doit gérer l'église. On ne gère pas l'église avec des émotions. On gère l'église selon les principes bibliques. Qu'est-ce qui est vrai? Ce qui est vrai, c'est que celui qui adore les idoles ne peut pas aller au ciel. Ah, je m'en fous même si tu ne dis pas amen. Je suis d'accord avec moi-même. Je crois en la parole de Dieu. On ne peut pas adorer les idoles et aller au ciel. Si tu as un ami qui adore les idoles, prie pour lui. Il doit quitter là-bas. On ne peut pas adorer les idoles et aller au ciel. Vous voulez fabriquer la Bible du 21e siècle parce qu'il faut être tolérant, parce que tout le monde sont enfants de Dieu? Non, nous sommes tous créatures de Dieu. Nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Amen. Tu acceptes la sodomie et tu me fais croire que ta prédication peut amener quelqu'un au ciel. Non, si tu prêches la sodomie, tu es d'accord avec, tu es un candidat pour l'enfer et un agent du diable. Regardez comment est-ce que vous êtes entré dans une tolérance bizarre. Vous acceptez ça pourquoi? Qu'est-ce qui vous choque? La vérité c'est la vérité. Tu n'as pas été à l'Ecodim,
Il y a des versets qu'on a enseignés à l'école-team. Tu ne vas pas te fabriquer des images taillées. Tu ne connais pas ces versets. Oh God, regarde ce que le diable a fait. Même dans les églises de réveil. Non, je veux dire dans les églises dites de réveil. Vous amenez une tolérance diabolique pour dire aux gens, non, c'est Dieu seul qui sait qui ira au ciel. Laissez les gens faire ce qu'ils veulent. Dans ces cas, on ne doit pas te prêcher la parole. On doit arrêter de te prêcher la parole. Si on te prêche la parole, c'est parce qu'on veut te redresser pour le ciel. Il y a des choses à ne jamais faire. Des choses à ne jamais accepter. Celui qui adore les idoles, il ira en enfer. Jésus est le seul chemin. Devant lui, personne, ni l'apôtre Pierre, ni l'apôtre Jacques, ni l'apôtre Étienne, personne, même pas Marie, personne devant Jésus. Jésus est le souverain sacrificateur. Il est l'unique sacrificateur. Il est le sacrificateur pour les âges. Il est le seul et l'unique à entrer dans le lieu très saint, à y sortir une fois pour toutes. Si tu n'es pas capable de défendre ta foi, je suis désolé, mais l'apôtre Timothée a perdu son temps avec toi. Nous ne sommes pas dans une ère où nous devons avoir des chrétiens tremblants, des chrétiens timorés. On est dans une ère, nous devons avoir des chrétiens radicaux et qui croient en la parole, qui savent ce qui est écrit et qui se lèvent contre les hérésies. Amen. La vérité, c'est la vérité. Tout le monde n'ira pas au ciel, c'est la vérité. Celui qui veut aller au ciel, qu'il invoque Jésus sans invoquer un autre nom à côté. Que Dieu te bénisse. Les Congolais, nous devons apprendre à honorer les choses sacrées, comme la famille. La famille est sacrée. Ton père, c'est ton père, mon frère. Je parle du père biologique, je n'ai pas entendu. Je croyais qu'il y avait quelqu'un qui avait un père ici. Ton père biologique, c'est ton père biologique. Même s'il était sorcier, c'est ton père. Ta mère, c'est ta mère. Elle mérite le respect. Quand ces querelles ne mettaient pas le nom des membres de famille. Oh non, tu es comme ta mère. Tu es comme ton père. Vous êtes, voilà, vous êtes ivrogne. Attention. Tu es en train de pécher envers une chose qu'on doit honorer. Listen now. Quand vous péchez envers une chose qui est censée être honorée, il y a une double malédiction qui tombe sur vous. Parce que l'honneur, c'est au-delà du respect. Je vais essayer d'expliquer. En tout cas, ce sont les hommes intelligents qui vont comprendre. Lorsqu'on respecte quelqu'un, on est béni. Mais l'honneur, c'est au-delà. Et donc quand vous honorez, vous recevez le double. Mais quand vous déshonorez aussi, vous êtes doublement maudit. La Bible dit: honore ton père et ta mère pour que tu vives longtemps sur la terre que l'Éternel t'a donnée. Monsieur, tata, les parents de votre femme sont vos parents. Arrêtez de citer leur nom tout le temps comme ça en désordre. Ils méritent respect. Vous savez, au Congo, nous sommes devenus comme que l'Éternel nous délivre. Que l'Éternel nous délivre. Nous parlons de tout
tout et de tout le monde. C'est comme ça que dans ton foyer, tu ne trouves pas un problème que tu parles de la mère de ta femme, tu parles en insultant, en critiquant. Dis à ton voisin, il y a des gens qu'on ne touche pas. Vous êtes allés vous marier, mariez-vous, vivez, allez enjoy votre vie, laissez la famille tranquille. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque vous touchez à la famille pendant les querelles, vous êtes en train de pécher. Vous êtes en train de détruire une couverture spirituelle.